Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, serial entrepreneur depuis l'âge de 17 ans, master franchisé, investisseur immobilier, consultant et formateur. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi je ne souhaite pas investir dans l'immobilier à Miami. Et oui, je vais un petit peu à l'opposé de la tendance actuelle où tout le monde dit « ouais, c'est cool, je vais investir à Miami ». Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Et pourtant, les opportunités qu'on me propose aujourd'hui sont des opportunités, on va dire, importantes. J'en ai pas vu traiter voilà, sur les autres vidéos sur Internet. Ce qu'on m'a proposé en dernier sont des investissements dans des maisons de luxe. Ce sont des maisons entre 5 et 10 millions à Miami. Naturellement, ne demande pas d'acheter la maison en entier, rassurez-vous, mais voilà, c'est des LLC qui sont créés pour chaque maison, en fait, pour chaque opération immobilière. Ils achètent, voilà, ceux qui s'en occupent, c'est un groupe qui s'en occupe, ils achètent un terrain très bien placé, naturellement, à Miami, au bord de la mer, et ensuite ils créent une maison de luxe avec un architecte renommé, et surtout aux normes de construction européennes. Donc je ne sais pas si vous êtes déjà allé aux États-Unis, mais les maisons c'est un peu du carton-pâte. Vous voyez les cloisons, donc déjà en France parfois c'est un peu léger. Bon, alors aux États-Unis, bon d'ailleurs quand il y a une tempête, il y a tout qui part avec. Donc voilà, souvent les constructions sont quand même de qualité très faible. Attention, les prix sont plus bas aussi. Et voilà, ici l'idée c'est d'apporter, on va dire, le luxe à l'européenne, on va dire ça comme ça, avec des architectes européens. Donc voilà, j'ai les plans des maisons, c'est des très très belles maisons, ils ont déjà fait pas mal d'opérations. Donc voilà, il y a le coût d'acquisition du terrain, les frais de notaire, les frais de construction, et la rentabilité, vous allez un peu être sur les fesses, selon les projets, elle est entre 30 à 55%. Alors attention, c'est la rentabilité globale, donc c'est entre l'achat, donc l'argent qui est dépensé pour acheter, et l'argent qui est dépensé par l'argent qui est encaissé lors de la revente. Donc si vous avez payé 3 millions et que vous la vendez 5, et bien vous encaissez 2 millions d'euros. Alors la rentabilité, après, elle se définit selon le temps que vous avez mis pour faire l'opération. Plus l'opération est longue et plus vous allez détériorer votre rentabilité, on va dire, sur une base annuelle. Si vous pouviez faire cette opération de 50% de plus-value en un an, votre plus-value c'est 50%. Bien sûr, ça prend un peu plus de temps que ça. Les projets qu'ils ont fait duraient entre 24 et 36 mois. Alors vous dites, oh, Alexis, c'est une super opportunité qu'on te propose. Alors c'est vrai, c'est des très belles rentabilités, c'est des investissements, on va dire, réservés aussi à des gens, voilà, les tickets d'entrée sont importants. C'est pas des OP qui sont sur les sites, je sais pas, je vais regarder un peu des sites là, sur Miami où c'est des beaucoup plus petits trucs. Voilà, là c'est vraiment des trucs réservés voilà, à certaines personnes, certains réseaux qui sont transmis. Mais pourtant, ça m'intéresse pas. Alors vous allez dire, mais pourquoi? Alors il y a plusieurs problèmes. Déjà, quand vous investissez aux États-Unis, vous n'allez pas trouver une banque sur place qui va vous financer, surtout pour un premier investissement, donc vous allez perdre tout l'effet de levier. Vous n'allez pas pouvoir dire, c'est top, j'apporte 50 000, la banque me prête, elle, 500 000, et moi j'investis 500 000 dans le projet, ça fait 10% du projet, vous imaginez, si la plus-value après elle est de 2 millions d'euros, vous récupérez 200 000, d'accord, 10% du projet avec 50 000 investis à la base, donc vous faites x4. Et ça, vous n'allez pas pouvoir le faire aux États-Unis, parce que, en tout cas sur un premier investissement, parce que la banque va pas vous financer parce qu'elle ne vous connaît pas, que vous êtes basé en Europe, donc vous allez perdre l'effet de levier, qui est pour moi un des effets les plus importants dans l'immobilier. Ensuite, vous avez aussi le risque de change. Attention, vous allez investir en dollars, donc si le dollar fluctue, dans un sens ou dans l'autre, vous serez gagnant d'un côté, perdant de l'autre. Bien sûr, ça peut se couvrir, et vous pouvez avoir une couverture de change, ça vous coûte que quelques pourcents par an. Mais voilà, et ensuite le fait, voilà, un truc que j'aime pas tellement, moi, là-dessus, c'est que c'est loin. Voilà, Miami, ok, vous allez me dire, c'est pas l'Australie. Non, mais c'est quand même pas à côté. S'il y a un problème, vous aurez beaucoup de mal à récupérer quoi que ce soit, parce que ça reste les États-Unis, que si vous devez aller au tribunal aux États-Unis, ça va vous coûter très cher, que si la société se met en faillite pour on ne sait quelle raison, un problème avec le permis de construire ou ce genre de choses, voilà, vous perdez tout. Et c'est pareil, un marché, là en plus c'est un marché spécifique, parce qu'on est sur des villas entre 5 et 10 millions d'euros, donc on touche vraiment une clientèle de luxe, avec, voilà, c'est ce que eux en tout cas disent, c'est qu'il y a très peu d'offres sur ce marché, et qu'il y a de la demande. Mais il suffit que la demande tourne, vous voyez ce que je veux dire, et voilà, il suffit qu'il y ait 10 maisons
à 5 millions d'euros sur le marché et vous allez ramasser un petit peu, sachant que là, pour que l'opération soit rentable, comme je vous l'ai dit, il faut qu'elle ait lieu le plus rapidement possible. Parce que plus vous achetez et revendez rapidement, avec une plus-value importante, et plus votre rentabilité sur une base annuelle est forte. Et voilà, moi je privilégie toujours les investissements dans les endroits que je connais parfaitement. Et j'ai jamais vécu à Miami, je ne suis pas un spécialiste. Et plus voilà, on délègue surtout dans du financier, je trouve qu'il faut quand même faire attention. Il y a des gens qui font on l'a vu, je pense d'ailleurs à Olivier Roland qui dans une de ses dernières vidéos parlait de ça, justement des investissements qu'il avait fait en France en le déléguant à une société qui s'occupait de tout, de trouver des appartements, de les aménager et de trouver des locataires. Il était content au début et puis maintenant il essaye de s'en débarrasser et il a du mal. Donc voilà, le problème c'est qu'il faut quand même, dès qu'on investit pour moi de l'argent, il faut quand même un petit peu surveiller, faire attention. On vous parle beaucoup sur internet de la semaine de 4 heures, moins j'en fais, plus je gagne de l'argent. C'est pareil, vous savez que moi j'y crois pas tellement à ça. Il faut quand même surveiller. Vous pouvez pas tout déléguer. Si c'était si facile de déléguer, tout le monde le ferait. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est assez rigolo parce que vous voyez assez souvent ces acteurs, je pense à Enrico Macias qui a eu un petit souci avec une banque au Luxembourg d'ailleurs, ils ont des gens soi-disant qui gèrent leur argent et ces mecs-là leur font perdre des fortunes. Donc vous voyez, voilà, moi je dis quand vous investissez votre argent, surtout, ok, si vous êtes milliardaire et que vous investissez 10 millions d'euros, peut-être vous vous en foutez complètement et vous pouvez le déléguer. Mais si vous débutez, que 10 000 euros pour vous, c'est une très grosse somme, allez pas la donner à n'importe qui pour qu'il la gère à votre place. Regardez plutôt, si vous voulez investir dans l'immobilier, un endroit que vous connaissez, peut-être que vous êtes né là, ou vous avez fait toutes vos études là-bas, vous voyez, un endroit que vraiment vous connaissez bien, vous étudiez le marché, vous mettez des petites annonces fictive avec le bien que vous voulez acheter en location pour vérifier que le loyer que vous a donné l'agence est correct, parce que si vous mettez l'annonce, on va dire, d'un petit studio à 350 euros et que personne vous appelle, même si vous le payez pas cher, il va quand même falloir baisser le prix de la loc. Donc voilà, testez toujours, ça vous coûte rien de mettre une annonce sur le Bon Coin, c'est gratuit, et là vous pouvez un petit peu tester votre marché. Voilà, donc c'est pour ça que je ne n'investirai pas à Miami. J'ai d'autres projets d'investissement, mais voilà, pour moi je reste sur les marchés que je connais, en l'occurrence la France, la Belgique et le Luxembourg, parce qu'on a quand même une certaine stabilité. Si vraiment ça tourne mal, c'est pas trop loin, et aussi les montants sont moins importants. Souvent, plus vous allez chercher de la rentabilité, pas systématiquement, mais souvent plus vous allez chercher de la rentabilité, et plus le risque va augmenter, et parfois le ticket d'entrée aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes quand même intéressé par ces projets, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne si vous aimez ce que je fais. Et en ce moment, je vous offre mon guide de la réussite en franchise et dans l'entrepreneuriat. Cliquez sur le lien qui apparaît en ce moment à l'écran pour le télécharger. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.